Bonsoir. Pour rendre mon travail un peu plus léger, j'ai décidé de monter une série de vidéos qui va permettre à la formation des jeunes leaders et managers à l'intérieur de notre organisation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aperçu général de ce que c'est un leader et un manager. Mais nous allons focaliser sur ce que c'est une organisation, parce que ces deux personnes sont à la tête d'une organisation. En effet, il existe une différence fondamentale entre un leader et un manager. Le leader, c'est la personne qui crée le système, c'est la personne qui élabore la vision, c'est lui qui détient donc la vision, qui généralement le crée, et qui aide à établir le système. Alors il traîne les managers dans leurs compétences. De l'autre côté, le manager, c'est à lui qu'on confie les clés du système qui a été créé. C'est lui qui va transformer l'objectif principal ou les buts en objectifs spécifiques, réalisables. C'est lui qui va aider à améliorer le système au jour le jour. Pour comprendre comment fonctionne toute organisation, il est important de comprendre ce que nous appelons le diamant de l'organisation. En effet, chaque organisation a pour simple objectif d'atteindre un but contenu dans sa vision. Et pour atteindre cela, on a besoin d'un élément crucial et central, les personnes qui ont un savoir-faire. En anglais, on parle de skilled people. Mais les skilled people ne peuvent pas arriver à atteindre ou le but si elles ne sont pas accompagnées des personnes placées à des endroits stratégiques pour les aider à accomplir leur mission. Il s'agit notamment du manager, le manager qui lui regarde tous les autres aspects de l'organisation et le gère au quotidien. Mais il s'agit aussi d'un côté à gauche, les ressources humaines, et de l'autre côté à droite, la logistique et les ressources financières. Essayons d'entrer en détail pour ce qui est de la vision. La vision, comme nous avons dit précédemment, est créée par le leader. Et donc, il y a un but principal à obtenir pour une organisation. Par exemple, pour un hôpital qui est une organisation, le but principal, c'est d'être un lieu où les personnes qui y entrent recouvrent la santé ou au moins sont réhabilitées dans une fonction supérieure à celle qu'ils avaient. Pour une école d'éducation ou une école, l'objectif, c'est que toute personne qui entre avec un niveau A arrive à un niveau B constitué des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être. Voilà pour la vision. Le deuxième élément, commentons sur le manager. Le manager, c'est la personne qui gère au quotidien l'organisation, jour pour jour. C'est un exécutif. Son rôle est d'aider les autres à accomplir leur mission en les facilitant la tâche, en trouvant des moyens efficients. Le manager est donc le responsable sur terrain de l'organisation. Les troisièmes personnes, ce sont les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est ce département qui s'occupe à recruter, mais aussi à terminer le contrat, à promouvoir les gens en grade, mais aussi à discipliner, à gérer les absences, mais aussi les congés. Les ressources humaines payent les restes de personnes. Les personnes, il faut le dire, c'est l'élément central de toute organisation humaine. Le quatrième élément, ce sont les logistiques et les finances. Ici, on ne gère pas les personnes, mais on gère le matériel, on gère l'argent pour faciliter l'obtention, l'arrivée au but
de l'organisation. Ces personnes sont donc ce que nous appelons les mid-managers. Ce sont des managers en dessous du manager principal. Le cinquième groupe de personnes, ce sont les personnes avec un savoir-faire, les skilled people. Ce sont les personnes centrales. C'est elles qui, par leurs activités, arrivent à atteindre le but de l'organisation. Ces personnes sont donc au centre de l'organisation. Toutes les autres personnes les aident à accomplir leur travail. Les skilled people sont généralement maintenus en fonction, aidés par la logistique, améliorés dans leur performance par les human resources, mais aussi aidés par le management qui rappelle la vision et le but principal. Le cinquième élément dans l'organisation, c'est l'information. En effet, pour que tous ces groupes de personnes puissent aller dans l'harmonie, il faut que l'information puisse circuler. Et l'information ne circule que dans un système bien défini et élaboré. Voilà un peu en gros ce que nous appelons l'organisation en diamant. Comprendre l'organisation en diamant revient à comprendre comment les organisations complexes arrivent à atteindre leur but. Ceci était le premier cours sur le manager et les leaders donné par le docteur Jody Mbouilou, médecin et philosophe. Je vous remercie.